Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Joie toujours renouvelée de partager donc la méditation avec vous. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue, je vous aime. Nous sommes aujourd'hui vendredi 15 mars 2024 et nous sommes à la méditation. Bien sûr, je suis heureux que vous ayez choisi Espérance TV comme canal pour fortifier votre foi ce jour. Nous sommes à la méditation et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme texte de méditation Jean chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 24. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu es grand et tu es puissant. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses, au nom puissant de Jésus-Christ, nous aider à parcourir les Écritures, mais bien plus à mettre ta parole en pratique. Merci de bénir chaque téléspectateur d'Espérance TV. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dites Amen chez vous, à la maison, ou au bureau, ou en voiture. Dites Amen. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui, vendredi 15 mars. Voilà. C'est plutôt Jean 16 que nous allons méditer. Donc, Jean 16, du verset 12 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, il faut que je vous présente encore le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est donc le lecteur de la Bible adulte et c'est avec ce manuel que nous allons méditer. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qu'il est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Verset 19. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, lui leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia, amen. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant,
elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira cette joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Enfin, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Merci Jésus. Ouh là là, la parole du Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Alors, quelquefois, Jésus, il a de ses façons de nous expliquer les choses de façon énigmatique, on ne comprend pas. Énigmatique, ça veut pas dire, c'est pas un grand mot, hein. Ça veut dire de façon voilée, avec des paraboles, il met un peu de mystère autour. C'est ça qui est énigmatique. Alléluia. Alors, le lecteur de la Bible, lui, il nous propose toujours un questionnaire pour mieux nous aider à méditer la parole de Dieu. Les questions 2 et 5 sont celles du lecteur de la Bible pour cette méditation. Question 2, on le sait, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et question 5, y a-t-il une promesse? Allons-y donc, avec un peu travailler un peu sur le contexte, hein, un peu d'observation, comme on sait le faire. Le Seigneur avait encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais ces choses-là étaient au-dessus de leur portée. C'était plus fort que les disciples. C'était du high level, c'est du haut débit, du gros haut débit. Les disciples ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc leur compréhension était limitée. Ils cessent de poser des questions car ils n'obtenaient pas les réponses qu'ils souhaitaient entendre. Pourtant, Jésus adaptait son enseignement à ce qu'il pouvait saisir. Jésus leur parlait, on va dire, si on était maintenant, on va dire, il leur parlait terre à terre. Il leur parlait dans leur langage. Il leur parlait avec les éléments qui étaient propres à eux. Jésus leur parlait, quand c'était les paraboles, il ne cherchait pas des paraboles ailleurs. Il ne cherchait pas des éléments de la parabole ailleurs. Il utilisait les éléments locaux, les éléments qui étaient familiers à eux. Mais c'était du high level. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'était trop high pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, comme on le sait, hein, chaque fois que j'ai l'occasion, nous méditons en découpant verset par verset. Verset 13. Alors, verset 13 de Jean, chapitre 16. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même. » Allons-y donc au verset 13 que j'ai lu. Essayons de rentrer dans ce verset. Alors, sachant que ses disciples n'avaient pas encore compris qu'ils partaient. Eux, ils n'avaient pas encore compris. Ils étaient peut-être sur le petit nuage où ils voulaient avoir encore Jésus avec eux. Alors, et qu'il reviendrait. Donc Jésus, sachant que ses disciples n'avaient pas encore compris qu'il partait et qu'il reviendrait, le Seigneur reprend son enseignement et puis il le prolonge. Grand enseignant Jésus-Christ. Donc bientôt, ils le verront, mais sous un autre aspect, sous un autre angle, sous une autre personne. Ils vont revoir Jésus, mais sous la forme maintenant du Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Donc ce verset fait particulièrement allusion à la révélation surnaturelle de toute la vérité par laquelle Dieu s'est révélé lui-même en Christ.
Dieu s'est révélé lui-même en Christ. C'est le sujet des Écritures inspirées du Nouveau Testament. Le sujet principal de toutes ces Écritures-là, du Nouveau Testament-là, c'est ça. Alors, allons-y au verset qui suit, au verset 14. Verset 14, on retient « Il me glorifiera ». C'est en fait la même chose qu'au verset 13, dans le sens où toute vérité révélée par Dieu a trait à Christ, c'est-à-dire à un rapport à Christ, regarde à Christ. On peut voir cela en Hébreux 11, pardon, s'il vous plaît, Hébreux 1, verset 1 à 2. Hébreux 1, verset 1 à 2. Christ était aussi le thème de l'Ancien Testament, comme le proclame le Nouveau Testament. Waouh! Pleine théologie ce matin. Pleine théologie. Donc Christ était aussi présenté dans l'Ancien Testament et proclamé dans le Nouveau Testament. Et prenez note, parce que je vous encourage d'ailleurs à toujours prendre des notes pour la méditation. Alors prenez Luc 24, verset 27, Acte 10, verset 43. Je vais faire l'effort de ne pas aller très vite. Romains 1, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 15, verset 3. Et enfin, Apocalypse 19, verset 10. Allons-y donc du verset 16 jusqu'au verset 19. Donc, verset 16 jusqu'au verset 19. Alors, si c'est pris ici, Jésus fait allusion à son ascension. Ascension. Comme ascenseur. Hein? Ascenseur. Quitter le bas vers le haut. Jésus fait allusion à son ascension. Vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, quand je vais partir, vous ne me verrez plus. Il faut bien souligner. Et il fait allusion à la venue du Saint-Esprit. Vous me verrez. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Vous ne me verrez plus. Il parlait de son ascension. Et après, il dit, vous me verrez. Il parle maintenant de la venue de cet esprit. Proclamant ainsi que l'esprit et lui ne font qu'un. Il part, mais il vient. On peut voir cela en Romains 8, verset 9. Aussi, en Philippiens 1, verset 19. Je vais aller lentement pour que vous puissiez prendre des notes. 1 Pierre 1, verset 11. Apocalypse 19, verset 10. Le Christ habite dans les croyants. Chers téléspectateurs, le Christ habite en toi. Au moyen du Saint-Esprit, et en ce sens, on le voit déjà. J'ai le Saint-Esprit en moi, je le vois, je le touche. Ses œuvres sont palpables en moi. Verset 20, donc quand on lit le verset 20, une phrase se dégage. Votre tristesse se changera en joie. Pour ceux qui me connaissent, chaque fois qu'ils me saluent, je dis toujours au point. Toujours au point. Je suis toujours au point. J'ai toujours la joie de Dieu, la joie de Dieu. Si tu n'as pas la joie de Dieu, je communique la joie de Dieu en toi en ce jour du 15 mars. Est la joie de Dieu. Donc, votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse, ta tristesse se changera en joie au nom de Jésus-Christ. Et je proclame cela pour toi qui nous suis en ce moment sur Espérance TV. Jésus sera celui-là même qui conduira le monde à pleurer et les croyants à se réjouir. Les croyants, les chrétiens, ceux qui ont fait la paix avec Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, nous allons nous réjouir. Les disciples allaient bientôt prendre conscience de la nature merveilleuse du don du salut divin
et du Saint-Esprit à travers ce qu'il accomplissait et les bénédictions que constituent les prières quand elles sont exaucées. Alléluia, alléluia. Oh, vous ne comprenez pas la joie, la parole. Quand je suis autour de la parole de Dieu, il y a une joie qui m'anime. Les actes des apôtres rapportent la venue du Saint-Esprit, ainsi que la puissance et la joie de l'Église primitive. Chères sœurs, chers frères, si tu n'as pas la joie, c'est toi toujours ton visage est serré. Tu ne ris presque jamais. On est dans la maison du Seigneur, tout le monde est en train de danser à l'église, tout le monde est en train de chanter, tout le monde exprime une joie. Toi, tu applaudis doucement. La joie pour toi, tu te dis non, ils sont trop joyeux. Mais la Bible nous recommande d'être joyeux. Soyez joyeux, toujours joyeux. Alléluia. En tout cas, moi, je suis toujours joyeux parce que j'ai connu Jésus-Christ. Et on peut voir cela en Acte 2, verset 4 jusqu'au verset 47, Acte 13, verset 52, et si on évolue, on peut dire donc au verset 22. Au verset 22, je vous enverrai. C'est ça qui se dégage. Je vous enverrai. Après la résurrection, Jésus vit effectivement avec ses disciples. Après ce bref temps de communion que nous pouvons voir en Acte 1, verset 1 à 3, il sera avec eux en permanence par l'entremise du Saint-Esprit. Alléluia! Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Voilà. Allusion à la Pentecôte. Bientôt, nous allons entrer pour la Pâque. Mais Jésus ici fait allusion à la Pentecôte, où le Saint-Esprit descendit. On peut le voir en Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Et où le chagrin se changea en joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. On connaît bien ce cantique que j'aime bien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alors, c'est aussi un renvoi au dernier jour qui fut inauguré par la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit. On va encore parcourir les Écritures. Acte 2, verset 17. 2 Timothée 3, verset 1. Jacques 5, verset 3. 1 Jean 2, verset 18. Et dans le même passage, vous ne m'interrogez plus sur rien. Vous ne m'interrogez plus sur rien. Donc après son départ et l'envoi du Saint-Esprit, les croyants ne l'interrogent plus. Bon, en lieu et place, nous allons maintenant interroger, donc nous interrogeons, en lieu et place, nous interrogeons le Père au nom de Jésus. Le verset 24, je pense que c'est le dernier verset, voilà. Notre joie sera motivée par l'exaucement de nos prières et une pleine mesure de bénédiction céleste. Alléluia! Bénédiction céleste. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour tout ce qui va dans le sens du but poursuivi par le Seigneur dans nos vies. Ah! Ce n'est pas toutes les prières que le Seigneur va exaucer. Hein? Si tu veux avoir une voiture pour que tu fasses le malin, bon, ben, Jésus n'est pas dans le malin. Voilà. Donc Jésus n'est pas dans la satisfaction de ton moi. Pourquoi on dit c'est toi, c'est toi. Voilà.
Il y a un jour, il y a un serviteur de Dieu qui me dit je suis un serviteur de Dieu, donc il faut que de par ma voiture, on sache que je suis un ministre de Dieu. Il a fait cotiser donc les fidèles pour pouvoir acheter une voiture, mais hautement chère. Je lui ai dit simplement, mais serviteur de Dieu, la voiture là, ça répond pas forcément ça répond à toi, ta joie et ton bonheur, mais ça n'a pas d'impact sur l'œuvre de Dieu, ça n'a pas d'impact sur l'œuvre de Dieu. Alors, Dieu y répond à ce qui a un impact sur notre vie. Alors, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et pour cette méditation, c'est donc les questions 2, et puis les questions et la question 5. Donc 2 et puis 5. Alors, allons-y aux questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Je crois que la méthode d'approche, donc verset par verset, que nous faisons, nous permet, chers téléspectateurs, et je vous êtes d'accord avec moi, de voir que ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, on l'a vu, Dieu le Fils, on l'a vu également, et surtout Dieu le Saint-Esprit. Et la question 5, y a-t-il une promesse? Oui, moi je réponds tout de suite oui, oui et oui. Il y a une promesse, une grande et belle promesse, la venue du Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Je pense que vous l'avez aussi noté. Et donc si nous progressons dans notre méditation, si nous continuons à progresser donc dans notre méditation, nous allons comprendre que il y a un enseignement, et puis je vais faire encore comme la fois dernière, c'est-à-dire que je vais lire le commentaire. Mais je vous donne un conseil, il faut d'abord méditer avant de lire le commentaire. Alors, une vie remplie et dirigée par le Saint-Esprit, c'est donc le commentaire de la Ligue, du lecteur de la Ligue. Jésus aime ses disciples, il les épargne de toute tristesse. Alors, il va leur envoyer le Saint-Esprit, le défenseur, qui nous conduira à la vérité, qui va nous éclairer, annoncera les choses à venir, glorifiera Jésus. Sa présence parmi les enfants de Dieu sera permanente et sans faille. Le défenseur continue les actions qu'ont faites Dieu le Père et Jésus sur la terre. Comptons sur le Saint-Esprit et laissons-le agir pour que nos témoignages et partages soient puissants et efficaces. Et puis après, des prières exaucées. Le but de Jésus est de nous rendre heureux. Il promet de répondre à nos prières. Cette affirmation ne nous remplit-elle pas d'une joie inestimable et d'une espérance sans égale? C'est une joie parfaite. J'ai été heureux de conduire cette émission avec tous mes collaborateurs ici. On va dire le réalisateur, à la technique, le son, la lumière, le maquillage. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous, ici, donc à Espérance TV, nous sommes heureux de conduire toujours la méditation. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons et surtout, mettez en pratique la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom dans vos maisons. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.